Fait que je vais commencer par me présenter l'équipe de l'Observatoire qui travaille sur la démarche des États généraux en développement des communautés en Estrie. Donc, moi, c'est Emmanuelle Lapierre-Fortin. Je suis à la direction générale. Et puis, je suis accompagnée ce matin de Martine Lheureux, de Gédéon Verreau et de Patricia Sévigny. Et je suis également accompagnée d'une dame que j'ai le grand plaisir de vous annoncer qui va reprendre mon poste pendant mon congé de maternité. Donc, c'est Mme Néné Oularé qui est également avec nous ce matin. Donc, c'est l'équipe de l'Observatoire qui travaille sur les États généraux. On va se partager la présentation pour vous là, ce matin. Et puis, c'est moi qui commence. Dans le fond, je pense que des noms que je perçois, je pense que la plupart des gens, vous connaissez un petit peu déjà l'Observatoire, mais quand même, en guise de mise en bouche, l'Observatoire, c'est une ressource qui a été créée en 2015, donc on a 16 ans, pour accompagner, renforcer le développement de la capacité d'agir puis la culture d'apprentissage dans le champ d'action du développement des communautés. Donc, on travaille vraiment avec des acteurs de tous les secteurs d'activité. Et puis, la façon dont on accomplit notre mission, c'est à travers 4 grands axes, soit le carrefour de l'information, donc tout ce qui relève des outils d'aide à la prise de décision, comme le tableau de bord des communautés de l'Estrie, qu'on travaille en partenariat avec la santé publique depuis 15 ans. La mobilisation des connaissances, donc tout ce qui est plus de l'ordre de formation, amélioration continue pour les professionnels qui sont dans notre domaine d'activité, les groupes de partage de pratiques, le co-développement, ce genre de choses. Et on offre aussi des services de recherche appliqués, donc d'évaluation puis d'accompagnement dans des démarches collectives là, pour nos partenaires ici dans la région. Et puis, pour notre 15e anniversaire l'année passée, on s'est fait un cadeau. On s'est doté d'une définition du développement des communautés. On se disait que ça serait bien d'en avoir une qui nous parle et puis qu'on a développé aussi de concert avec plusieurs partenaires de la région. Là, je crois qu'il y avait une quarantaine de partenaires qui ont été impliqués dans cette démarche-là. Et puis, pour nous, bref, le développement des communautés, c'est une approche de développement qui vise la prise en charge du développement par les citoyens et les acteurs d'un territoire, afin que le but ultime, c'est que le territoire, finalement, puisse répondre à leurs besoins et leurs aspirations. Donc, c'est une approche qui se base sur la concertation des acteurs, qu'ils soient communautaires, sociaux, les institutions publiques, municipales, économiques, culturelles, etc. Et la participation des citoyennes et des citoyens pour mettre en œuvre les actions qui visent l'amélioration de la conditions de vie. Donc, nous, on parle de développement des communautés. Je pense que dans d'autres champs d'action, dans d'autres domaines, il y a peut-être d'autres concepts qui s'y rapprochent, comme tout ce qui, dans le milieu de la santé, touche les déterminants sociaux de la santé. On sait que souvent, on fait du développement des communautés finalement, et puis on peut appeler ça un petit peu d'autres choses, mais bref, ça met un petit peu la table pour de quoi, finalement, c'est quoi les objets sur lesquels on travaille là, aussi dans la démarche. Donc, pour aujourd'hui, dans le fond, on va vous présenter la démarche des États généraux. Donc, c'est quoi? C'est quoi le sens de cette démarche-là? Qu'est-ce que c'est? D'où ça vient? À quoi ça va servir? Où est-ce qu'on est rendu? Qu'est-ce qui s'en vient? C'est quoi les retombées qu'on anticipe? C'est quoi les attentes aussi qu'on peut avoir envers les participants à cette démarche-là et les rôles des différents intervenants? Donc, vous en avez peut-être déjà entendu parler, la démarche des États généraux, que ce soit dans sa déclinaison nationale ou estrienne ou même localement. Donc, l'idée, c'est de vous donner l'information de justement où est-ce qu'on est rendu et puis permettre aussi d'être à l'écoute de vos questions et puis de vous éclairer justement sur les suites parce qu'il y a des étapes super excitantes qui s'en viennent pour cette démarche-là. Et puis, c'est important pour moi que si vous êtes ici, vous ressortiez avec de la clarté sur cette démarche-là et puis des réponses aussi là, à vos questions. Donc, voilà. Et puis, comme je disais en introduction, on en profite que vous soyez là pour lancer Projecteur, qui est le centre de documentation estrien du développement des communautés, qui justement est un outil qui vient appuyer vraiment là, en amont et puis pendant là, la démarche des États généraux. Donc, je commence en parler un petit peu de la démarche nationale. Il y a des gens, je crois, qui sont avec nous ce matin qui pourraient en parler
amplement et peut-être mieux que moi. Je pense entre autres à Denis Bourque que j'ai vu qui était avec nous. Donc, si Denis, tu veux me compléter, tu ne te gênes pas. Je vais parler un petit peu de ce qui se fait au national. Dans le fond, il y a un groupe duquel on fait partie, l'Observatoire, qui a été initié en 2007 comme un groupe de réflexion qui s'appelle le Collectif des partenaires en développement des communautés. Et puis, c'est un regroupement d'une vingtaine de partenaires qui sont issus des milieux de la recherche, de la philanthropie, des regroupements d'organismes sectoriels, des organismes de formation, d'accompagnement et quelques organismes régionaux aussi, qui finalement représentent une large partie des secteurs qui sont à la base du développement des communautés et qui visent notamment à faire valoir et puis à valoriser la pertinence des approches en développement des communautés. Donc, tout ce qui est les approches intégrées, les approches concertées, multisectorielles, transversales. Et en fait, c'est pour ça que le collectif a mis sur pied une grande démarche de réflexion mobilisatrice qui est décentralisée à l'échelle du Québec et qui va mobiliser, en fait, tous les territoires du Québec qui ont le goût d'embarquer dans ce train-là qui est la démarche nationale. Et puis, c'est quelque chose que ça fait un certain temps que ça mûrit au niveau national. Donc, il y a un certain timing qui fait que la démarche est réalisée en 2022 principalement. En fait, il y avait la lecture que ça ferait du sens aujourd'hui en 2022 dans le contexte dans lequel on est, de se donner une lecture commune du développement des communautés au Québec, une lecture qui est à jour finalement aussi suite à l'évolution des rôles, entre autres du milieu municipal, l'évolution, les changements structurels de l'État québécois dans la décennie qu'on vient de terminer, l'accentuation du rôle de la philanthropie aussi en développement des communautés. Donc, il y a beaucoup de grands courants de fond qui influencent le choix de faire cette démarche-là aujourd'hui en 2022. Et le but, c'est notamment de se donner des outils pour qu'on puisse mieux travailler ensemble entre secteurs pour faire face aux enjeux contemporains qui nous touchent collectivement au niveau de la société, c'est sûr, mais aussi localement. Donc, on pense entre autres à des enjeux comme la crise du logement, la pénurie de main-d'œuvre, la transition socio-écologique. Donc, ça, c'est tous des secteurs, des questions qui sont d'intérêt pour cette démarche-là. Ce n'est pas une démarche qui est à l'initiative d'un ministère ou qui est rattachée à un programme gouvernemental, c'est vraiment l'initiative des partenaires de faire cette démarche-là. Et puis, au national, il y a notamment la Fondation Lucie-André Chagnon qui soutient le tout. Et puis, ce n'est pas non plus une démarche de plaidoyer pour revendiquer quelque chose. C'est, comme je disais tout à l'heure, une démarche de réflexion décentralisée qui, on souhaite, soit utile à tous les paliers, c'est-à-dire qu'il soit utile tant au niveau local qu'au niveau estrien et au niveau national québécois. Puis, dans le fond, tous les membres du collectif des partenaires en développement des communautés sont invités à contribuer à cette grande démarche nationale-là. Et puis, nous, à l'Observatoire, en fait, on a levé la main pour soutenir la démarche dans notre région en Estrie. Comme c'est dans notre mission de soutenir la culture d'apprentissage, la capacité d'agir, on s'est dit qu'on voulait s'impliquer dans cette démarche-là pour accompagner la démarche ici et pour qu'il y ait des retombées intéressantes pour les territoires estriens. Donc, en termes de... ici sur la diapo, vous voyez les membres du collectif des partenaires en développement des communautés. Donc, vous voyez que c'est assez diversifié. On a des acteurs, justement, comme je disais, des fondations, des chaires de recherche, des acteurs qui sont plus du milieu culturel, du milieu municipal, etc. Donc, la démarche nationale, elle a 3 étapes. Dans le fond, l'étape 1 qui est le tour d'horizon, dans laquelle on est actuellement. L'étape 2 qui est l'analyse collective et l'étape 3 qui est l'événement national. Dans le fond, l'étape de tour d'horizon, c'est une étape où est-ce qu'on veut prendre une photo de comment ça se passe, le développement des communautés localement. Donc, on va vous en parler amplement tout à l'heure du tour d'horizon. Donc, c'est plus une étape de collecte de données, si vous voulez. Ça se veut appliquer, ça se veut quelque chose
qui stimule le dialogue finalement à l'échelle locale. Et puis, suite à ce tour d'horizon-là, il y a différents comités du collectif qui vont travailler sur une pré-analyse finalement pour voir qu'est-ce qui ressort le plus fort de l'ensemble des territoires du Québec et puis présenter ces constats-là pour aller encore plus loin dans l'analyse et la réflexion lors d'un grand événement national qui, ça dit septembre sur la diapo, mais maintenant, les dates sont arrêtées pour la fin octobre et le début novembre 2022. Donc, ça sera un événement décentralisé qui va avoir lieu en virtuel et en présentiel. Et puis, si vous voulez avoir des nouvelles par rapport à ça, c'est certain qu'on va continuer à alimenter quand il y aura plus de détails sur ce grand événement-là à travers l'infolettre de l'Observatoire notamment. Et je crois que vous pouvez aussi vous inscrire sur le site du collectif des partenaires en développement des communautés pour avoir des nouvelles ou suivre la démarche sur Facebook. Donc, en termes de la démarche nationale, c'est essentiellement ce que j'aurais à vous dire. Nous, on se retrouve beaucoup là-dedans. Au niveau de l'Observatoire, on pense que c'est pertinent de faire cette démarche-là. On a testé l'idée, c'est sûr, avec beaucoup de partenaires aussi avant de s'y engager. Et puis, dans le fond, la démarche régionale, c'est à l'initiative des partenaires de l'Estrie, c'est sûr, mais ça s'inscrit directement dans cette initiative nationale-là. Donc, ce n'est pas détaché ni détachable. Nous, on va aller un petit peu plus loin. Et on pense que ce qui va être intéressant, c'est que grâce au travail de notre comité de pilotage régional, notamment, la démarche qu'on fait ici, elle va avoir une valeur ajoutée aussi qui se démarque un peu par rapport à d'autres territoires où est-ce qu'il n'y aura peut-être pas l'effet consolidant à l'échelle de la région administrative du fait que c'est plutôt ailleurs au Québec les territoires de MRC qui s'impliquent de façon autonome là, dans cette aventure-là. Donc, en Estrie, on fait les choses, on va un petit peu plus loin, comme je disais. On a repris les 3 étapes, finalement, de la démarche nationale, c'est-à-dire qu'on fait un tour d'horizon dans les MRC de l'Estrie participantes, c'est-à-dire qu'il n'y a personne qui est contraint de participer, c'est absolument volontaire. On a fait des séances d'information avec les partenaires justement dans les 9 territoires de MRC de l'Estrie. À date, je vous dirais que la démarche avance super bien, le tour d'horizon, et puis que ça bouge là, dans plusieurs territoires. Martine va vous donner le détail là, dans un petit moment. Nous, on travaille là-dessus sur la préparation du tour d'horizon depuis le mois de mai dernier quand même, et puis depuis le mois de septembre de façon un petit peu plus intensive avec notre comité de pilotage qui finalement est à l'image du développement des communautés, c'est-à-dire qui est aussi composé d'une diversité d'acteurs qui viennent de secteurs, de secteurs différents. Donc, nous, on est les porteurs de la démarche et les gens qui sont les organisations qui sont sur le comité de pilotage intersectoriel, il s'agit du CIUS, de l'Estrie CIUS, notamment le service du développement des partenariats et RLS et le service d'organisation communautaire. Donc, j'ai vu qu'on avait plusieurs organisateurs communautaires avec nous. Je crois qu'il y avait Maryse Ruel aussi qui était à l'écoute ce matin. Donc, c'est super de vous voir. Au niveau du milieu de la recherche, l'Institut universitaire de première ligne en santé et services sociaux est également impliqué avec la coordination de l'Axe développement des communautés et M. Paul Morin pour l'Université de Sherbrooke qui est avec nous aussi sur le comité de pilotage. On a aussi une démarche territoriale qui est impliquée, donc celle de Sherbrooke avec l'ISDC. On a Émilie Drouin de la CDC de la région de Quaticook qui représente le conseil d'administration de l'Observatoire qui est avec nous aussi ce matin. Donc, salut Émilie. Et puis, on a quelqu'un du réseau estrien de développement social, donc l'agente de développement qui participe également au comité. Et finalement, la direction du bureau régional de la table des MRC de l'Estrie qui s'est joint à nous
tout récemment. Donc, tous ces partenaires-là, ils nous appuient de façon inestimable, c'est-à-dire qu'ils donnent leur temps, leur intelligence, leur réseau aussi pour la démarche. Et on a également certains partenaires qui contribuent au montage financier pour tout ça, notamment le CIUS, l'Institut universitaire et la TME via le Fonds Région et Ruralité qui est géré par le ministère de l'Habitation, des Affaires municipales et de l'Habitation. Donc, j'ai vu que Julie était avec nous aujourd'hui aussi, Julie Fournier, et elle nous autorisait à vous annoncer que justement, les élus et le ministère ont versé une somme là, de 35 000 $ aussi pour cette démarche. Donc, on est très contents. Et puis, ça montre en fait aussi pour nous que la démarche est aussi en lien avec les objectifs de développement de la région administrative de l'Estrie, tels qu'elles sont définis là, par les décideurs et les élus de l'Estrie. Donc, super content d'avoir tous ces joueurs-là avec nous. Donc, ils nous aident à faire le tour d'horizon. Ensuite, on travaille ensemble pour la préparation de l'événement régional qui va être là où je crois que plusieurs d'entre vous vont être le plus intéressés, qui déjà, si ce n'est pas encore à votre agenda, vous pouvez déjà inscrire le 13 et 14 septembre comme les dates à retenir. Donc, les 13 et 14 septembre à Saint-Camille, on aura l'événement régional qui est vraiment à ne pas manquer, dans le fond, puis qui va être le moment fort de la démarche où est-ce qu'on va pouvoir ramener les grands constats qui vont avoir été posés dans chacun des territoires et en faire une analyse commune estrienne. Ça, c'est un des grands objectifs de cet événement-là, mais il va y avoir aussi beaucoup de choses autour de cet événement-là duquel je vais vous parler aussi tout à l'heure. Donc, ça, c'est les 13 et 14 septembre. Et puis, il y a aussi, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que pour nous, de mettre toute cette énergie-là en soutien, en réflexion, ça ne faisait pas trop de sens s'il n'y avait pas déjà des suites qui étaient prévues après ce gros événement-là. Donc, on pense depuis le début à ce qu'il y ait un leg, finalement. Et puis, pour nous, ça fait plein de sens que le leg, ça soit en fait une stratégie de mobilisation des connaissances qui vont avoir été produites, entre autres, au courant de la démarche. Et puis, un des outils qu'on se dote pour cette stratégie de mobilisation des connaissances-là, c'est Projecteur, donc le Centre de documentation estrien en développement des communautés, qui est déjà disponible sur notre site Internet et puis que Gédéon va vous parler tout à l'heure. Donc, c'est la première fois qu'on a la chance vraiment là, de lancer cette page-là avec nos partenaires. Dernier petit point sur cette diapo-là, puis après, je passe la parole à ma collègue Martine pour qu'on aille un petit peu plus loin dans chacune des étapes, finalement, pour rendre ça le plus concret possible aussi pour vous. C'est que la démarche, elle a aussi 2 co-porte-paroles. Donc, nos co-porte-paroles, c'est Vicky Méham et Claude Bello. Et puis, leur rôle, c'est de vulgariser la démarche, de partager aussi l'invitation pour l'événement régional dans leur réseau et puis de nous aider aussi à aller rejoindre peut-être les secteurs qui se reconnaissent un petit peu moins directement dans les approches du développement des communautés, par exemple, le développement économique, l'environnement. Donc, ils vont nous aider à aller aussi mobiliser ces secteurs-là. Et puis, voilà. Donc, ils ne pouvaient pas être avec nous ce matin, Claude et Vicky May, mais vous allez les voir de plus en plus là, au fur et à mesure que les préparatifs pour l'événement régional avancent. Donc, c'est tout pour moi pour le moment. Donc, je passe la parole à Martine. Et merci, Emmanuel. Donc, le tour d'horizon, ça me fait plaisir de vous donner un peu plus de détails. Comme Emmanuel en a parlé, c'est une première étape qui est réalisée pour chacune des MRC qui souhaitent participer en Estrie pour collecter de l'information et faire un état de situation. L'échelle des MRC, pour nous, est très importante pour que ça soit utile, ça fasse du sens sur le terrain et que le tour d'horizon puisse aussi s'adapter aux enjeux locaux, à la réalité locale, aux démarches de planification collective qui se font déjà qui se font dans certaines MRC.
Donc, le tour d'horizon prend forme soit à travers un sondage qui explore des dimensions comme le processus, donc ça couvre tout ce qui est l'intersectorialité, les conditions de participation et d'évaluation. Ça couvre aussi les dimensions territoire, donc tout ce qui prend en compte les dynamiques territoriales. Et enfin, le sondage couvre une dernière partie qui est la dimension finalité, donc tout ce qui est l'amélioration des conditions de vie individuelles et collectives. À la suite du sondage, il y a l'option aussi de faire un atelier d'analyse territoriale qui est vraiment un dialogue entre les acteurs d'un territoire sur leur développement, sur les acteurs qui participent, qui permet d'alimenter finalement cette lecture-là, cet état de situation-là par MRC. Donc, le tour d'horizon, en fait, va être une mise en commun aussi des informations et une analyse lors de l'événement régional, et ça va être la contribution de l'Estrie au niveau national. Ce tour d'horizon-là, on le réalise dans chacune des MRC participantes avec un ancrage local qui est souvent la MRC, la CDC et des organisateurs communautaires du territoire. Parfois aussi, il y a un autre partenaire qui se joint. Donc, c'est une belle collaboration qu'on a avec ces ancrages-là locaux, et l'OADC offre le soutien dans la coordination et partage de pratiques du tour d'horizon entre les territoires, donc de pouvoir s'inspirer de ce qui se fait ailleurs en Estrie, mais aussi ailleurs au Québec. L'OADC, on soutient dans l'extraction des résultats du sondage et également la présentation des résultats, soutient à la conception de l'atelier d'analyse territoriale. On est présent durant l'atelier pour prise de notes, soutien à l'animation et également la rédaction du compte-rendu de l'atelier d'analyse territoriale. Et comme Emmanuel l'a mentionné tantôt, il va y avoir une pré-analyse transversale qui va être faite pour présenter lors de l'événement régional. Donc, diapo suivante, merci. Donc, je vous ai fait une image un peu de à quoi ça ressemble le tour d'horizon actuellement en Estrie. Comme Emmanuel le disait, ça bouge beaucoup. On a 4 MRC qui ont déjà terminé le sondage, donc les MRC du Granit, Mont-Frémagoy, Sherbrooke et Haute-Yamaska. On a d'autres territoires qui sont en train de planifier aussi leur atelier d'analyse territoriale. Donc, les dates sont à venir ou elles sont annoncées lorsque c'est indiqué sur la carte. Donc, on voit vraiment que pour chacun des territoires, il y a une mobilisation sous diverses formes aussi pour que ça fasse du sens, que ça soit adapté sur le terrain. Et pour d'autres territoires aussi, c'est de prendre le temps de réfléchir à comment est-ce qu'on va le réaliser. Donc, le tour d'horizon se poursuit jusqu'au mois de juin. Donc, c'est de prendre le temps de comment est-ce qu'on veut le déployer ce printemps. Pour certains territoires, c'est important aussi que la rencontre se fasse en personne et ne se fasse pas virtuellement. Donc, c'est pour ça aussi qu'on s'est adapté pour que les rencontres se tiennent en mai ou en juin. Et je vous invite à aller voir sur notre site Internet de l'Observatoire pour justement voir l'évolution du tour d'horizon en Estrie. Lorsqu'il y a des nouvelles dates, on va le mettre à jour. Concrètement, dans les retombées du tour d'horizon, donc pour chacune des MRC, on l'a dit, c'est un état de situation qui est réalisé entre les acteurs du développement des communautés, que ce soit développement social, économique, culturel, environnemental, éducation. C'est le développement d'une lecture commune. C'est de pouvoir aussi avoir un espace de réflexion et de dialogue sur son territoire, les implications citoyennes, les collaborations, l'évaluation des processus et des actions, les dynamiques territoriales, l'équité entre les territoires. Donc, c'est très riche. Le premier atelier d'analyse territoriale s'est tenu sur le territoire de la Haute-Yamaska et ça a été très, très riche comme les échanges. Les participants ont beaucoup apprécié. C'est aussi de pouvoir renforcer sa capacité de travailler ensemble en intersectoriel pour avoir un impact réel sur la qualité de vie. Et enfin, c'est vraiment une occasion de se revoir, d'échanger sur les pratiques ou d'arrimer le tour d'horizon avec une démarche de planification collective. Donc, ça fait le tour vraiment rapidement pour le tour d'horizon, sauf que si vous avez des questions, vous pouvez m'écrire. Je m'occupe de la coordination de ce tour d'horizon-là et c'est vraiment adapté à l'échelle des MRC pour que ça fasse du sens sur le terrain.
Merci beaucoup, Martine. Et puis, dans le fond, pour ce tour d'horizon-là, on s'inspire aussi, c'est sûr, on part des outils qui sont développés par l'équipe du collectif des partenaires en développement des communautés au national. Comme ça, on s'assure que ce qui remonte aussi à cette échelle-là, il y ait une cohérence, puis il y ait une forme aussi de continuité finalement pour qu'on puisse voir qu'est-ce qui ressort aussi à l'échelle du Québec. Donc, c'est ça. Donc, le tour d'horizon, dans le fond, nous, on l'accompagne. Le but, c'est que ça soit utile vraiment au territoire. Et puis, le petit plus qu'on se donne en Estrie, c'est qu'on se donne une occasion de faire une analyse à l'échelle estrienne avec l'événement régional qui se veut vraiment un moment culminant de la démarche estrienne. On lui a donné un nom. C'est pas une faute, là, c'est Canton Jase DC, canton de l'Est. On est un peu là-dedans ces temps-ci. Donc, Canton Jase DC, l'Estrie s'allume. Donc, on veut que cet événement-là, les 13-14 septembre, ça soit vraiment une occasion de réunir les forces vives du milieu. Donc, autant dans le tour d'horizon, nos partenaires locaux, ils vont inviter leur réseau à participer au sondage, à participer à l'atelier. On parle des gestionnaires, des élus, des entrepreneurs, les acteurs communautaires, municipaux, la santé, services sociaux, le développement social, culturel, environnemental, les citoyens. Donc, finalement, tous ceux qui ont à cœur la qualité de vie et qui vont s'être impliqués ou pas dans l'étape du tour d'horizon sont vraiment invités à venir avec nous les 13 et 14 septembre pour l'événement régional qui va être un espace de dialogue, un espace de réflexion sur le développement intersectoriel et puis qui va créer, je pense, un momentum pour aussi connaître et mettre en valeur qu'est-ce qui se fait de mieux dans notre région. On voit ça comme une grande messe. Dans le fond, je pense qu'on peut avoir jusqu'à 250 personnes à destination Saint-Camille. Donc, on veut vraiment qu'il y ait les acteurs, les actrices de tous les secteurs qui soient là. Je vois aussi aujourd'hui dans la séance d'information, on a plusieurs partenaires qui sont des organismes régionaux. Donc, peut-être jusqu'à maintenant, vous dites, OK, mais moi, c'est quoi ma place là-dedans? On fait des tours d'horizon à l'échelle des territoires, des MRC, mais moi, notre organisme, on représente un secteur, on couvre l'ensemble de l'Estrie. Bien, ça s'adresse vraiment à vous aussi. L'événement régional, ça va être le moment pour justement analyser avec les partenaires, que vous soyez MRC territorial ou que vous soyez estrien, c'est quoi justement les enjeux sur lesquels on pourrait travailler ensemble, essayer de comprendre justement qu'est-ce qui se fait de bien actuellement, qu'est-ce qui est commun à nos territoires, sur quoi on pourrait travailler, qu'est-ce qu'on pourrait améliorer. Donc, vraiment, c'est à ne pas manquer pour vous aussi, organismes régionaux. Et puis, ça va être sur 2 jours. Donc, on ne fera pas non plus de l'analyse pendant 2 jours. On s'est dit, tant qu'à faire un gros événement comme ça, vous le savez, ça n'arrive pas très souvent, des gros événements estriens et puis qui sont aussi multisectoriels. Donc, nous, à l'Observatoire, ça fait 10 ans qu'on n'en a pas fait. Des événements de cette ampleur-là qui couvrent finalement aussi la thématique du développement des communautés de façon vraiment complète, là. Donc, on veut justement que ça soit l'occasion de ramener la couleur des MRC, de partager finalement sur chacune qu'est-ce que vous avez trouvé dans le tour d'horizon, de voir qu'est-ce qui est commun entre les différentes MRC de l'Estrie, mais c'est aussi, je pense, l'occasion pour laquelle il y a une soif qu'on observe, qu'on nous parle, de se revoir à l'échelle de l'Estrie. Donc, c'est une occasion aussi pour vous, pour vos équipes, pour vos élus, vos CA. C'est une occasion en or finalement de venir rencontrer d'autres acteurs. Donc, il va y avoir beaucoup de moments de réseautage. On pense que ça va être nourrissant d'entendre justement qu'est-ce qui se fait ailleurs, de pouvoir partager sur vous, qu'est-ce que vous faites. Donc, ça va être un colloque qui va être très participatif. Donc, on n'est pas dans une formule où est-ce qu'il y a beaucoup de grosses conférences, de gros panels. Dans le fond, on va partir beaucoup de l'information qu'on a recueillie pendant le tour d'horizon pour avoir des ateliers. Donc, ça va être des séances de travail, des séances de réseautage aussi sur des questions qui sont intéressantes et qui sont pertinentes pour vous dans votre réalité. Donc, on pense que ça va finalement remplir plusieurs objectifs, cette activité-là.
Donc, en termes de programmation, on va être prêt à dévoiler la programmation détaillée bientôt. On travaille là-dessus. On a plusieurs invités vraiment excitants desquels on va avoir hâte de vous parler prochainement. Donc, comme je disais, il y avait les ateliers de co-analyse, mais aussi des espaces de partage, de réseautage, des présentations sur les bonnes pratiques, des présentations sur qu'est-ce qui se fait justement dans chacune des MRC et les surprises qui vont prendre la forme justement d'espaces, notamment de réseautage puis de partage d'expériences un petit peu inédites. Donc, on pense que quand vous allez apprendre qu'est-ce qu'on vous réserve, ça va vous tenter aussi de venir pour ça. Donc, j'en ai un petit peu parlé. À qui ça s'adresse, cet événement-là? Dans le fond, ça serait vraiment chouette qu'on ait une participation finalement de chacun des territoires de MRC et des organismes régionaux. Donc, on vous découle un petit peu la liste. Je pense que ça va être un mix de types de participants. Franchement, ce que je veux vous dire ici, c'est si ça vous interpelle, inscrivez-vous. Dans le fond, c'est ça. On pense que le développement des communautés, c'est l'affaire de tous, c'est l'affaire de tout le monde, puis ça prend en fait tout le monde pour travailler vers une vision commune. Donc, cet événement-là, il est vraiment ouvert à tous. Que vous soyez un citoyen engagé ou que vous soyez un préfet de MRC, je pense que tout le monde a sa place à cet événement. Et puis, un petit peu dans le timing, parce que bon, c'est sûr qu'il y a l'occasion en or de s'inscrire dans une réflexion nationale en 2022. En même temps, ce qu'on a observé, c'est que les acteurs, on a soif de se retrouver après les 2 ans qu'on est en train de vivre là, avec les différents mouvements pandémiques et autres. Je pense qu'il y a une soif de se retrouver, c'est sûr, en personne. C'est vraiment ce qu'on vise pour septembre. De plus, le territoire de l'Estrie, comme je le disais tout à l'heure, a été bonifié récemment avec les 2 nouvelles MRC. Donc, quand on parle aux gens qui sont dans la Haute-Yamaska ou dans Brome-Missisquoi, ils trouvent ça super intéressant aussi de pouvoir avoir l'occasion de participer à un grand événement estrien comme ça pour des organismes estriens qui connaissent moins aussi ces 2 territoires-là. C'est vraiment une occasion super d'aller rencontrer les intervenants, aller rencontrer les acteurs, apprendre à mieux connaître ce qui se fait là-bas. Donc, il y a cette occasion-là. Puis aussi, on sait qu'en novembre dernier, il y a eu plusieurs mouvements aussi au sein des conseils municipaux. Et puis, c'est une occasion aussi vraiment intéressante maintenant que ces nouveaux élus, d'ailleurs, j'ai vu qu'on avait quelques élus avec nous ce matin, donc je prends le temps de vous saluer pour que vous puissiez aussi vous imprégner de ce qui se fait en développement des communautés. Donc, dans un processus justement d'appropriation, d'accueil, de contribution, on pense que c'est vraiment intéressant aussi au niveau du timing. Les retombées, c'est sûr que nous, on veut que ça soit inspirant. On veut que le fait d'avoir des représentants de partout en Estrie, ça puisse favoriser de l'émulation, c'est sûr du réseautage, beaucoup. Comme je vous dis, c'est un événement qui va être très participatif de nature. Et puis, de façon plus concrète, ce qu'on pense qu'on va dégager avec ça, c'est une lecture stratégique améliorée chez les acteurs de par le dialogue qui va avoir lieu. Aussi, une collaboration facilitée entre les acteurs et actrices des différentes MRC et puis un potentiel d'action locale qui pourrait émerger. Donc, le but, ce n'est pas de se faire un plan d'action régional du tout, mais on pense qu'il va y avoir des perles, il va y avoir des idées qui vont sortir de là qui pourraient finalement donner des résultats franchement probants aussi par la suite. Donc, voilà. Donc, on vous invite les 13 et 14 septembre. On va ouvrir les inscriptions au courant du mois de mai. Donc, pour l'instant, marquez la date. Et puis, si vous êtes présent aujourd'hui à la séance d'information, on va vous relancer comme on a les courriels de tout le monde quand on va être prêt pour les inscriptions. Donc, vous n'allez pas manquer les inscriptions, ça c'est sûr. Et puis, si vous nous écoutez en différé sur YouTube, sur la page web des États généraux, on va toujours mettre les mises à jour sur la démarche. Donc, vous pourrez également accéder au formulaire d'inscription sur la page. Donc, je crois que ça fait le tour pour l'événement régional. Donc, je vais passer la parole à Gédéon. Oui, bonjour. Merci, Emmanuel.
Moi, je m'appelle Gédéon Verreau, je suis responsable de la mobilisation des connaissances à l'Observatoire. Je suis bien content d'être avec vous ici aujourd'hui. On voit qu'il y a une belle participation qui démontre de l'intérêt pour ce beau projet-là. Donc, voilà, dans le fond, moi, je viens vous parler du centre de documentation. Donc, il y a une volonté, comme Emmanuel l'a nommé, là, dans le processus des États généraux, d'aller plus loin que seulement l'événement. Puis, entre autres, de laisser un legs là, pour soutenir le développement des communautés dans la région. Donc, dans le processus de développement de ce projet-là, on a eu la volonté là, de mettre en place une forme de legs, donc un centre de documentation estrien du développement des communautés. Donc, de développer un espace de partage de connaissances sur le développement des communautés en Estrie. Cet espace-là, il vient regrouper la documentation pertinente sur la région et les MRC. C'est un endroit où aussi on va diffuser les actes de l'événement. Puis, évidemment, ça va être un espace qu'on va vouloir animer dans le temps pour favoriser le renforcement des capacités, l'amélioration continue dans la région. C'est quelque chose qu'à l'Observatoire, on souhaite alimenter. Donc, c'est quoi les retombées concrètes qu'on souhaite avoir avec ce projet-là? Bien, déjà, de favoriser l'accès à la connaissance, la reconnaissance de l'expertise entre les acteurs du développement des communautés en Estrie. Donc, ce qu'il faut voir, c'est que le centre de documentation, c'est un espace où on a décidé de regrouper l'ensemble de la documentation pertinente qui est produite sur l'Estrie et les différentes MRC. Donc, c'est vraiment des données quantitatives, des documents dans lesquels on retrouve des données quantitatives, des données qualitatives qui portent sur l'Estrie ou qui portent sur les MRC. Donc, on pense que ça permet de mieux connaître la région. Puis, ça permet aussi de mieux connaître les producteurs de connaissances. Entre nous, de mieux se connaître, de voir, ah ben oui, un tel produit telle chose, un autre produit telle chose. Donc, c'est super intéressant en termes de collaboration. Il faut voir que c'est ça qu'on vient couvrir autant là, des thématiques qui sont vraiment liées au développement des communautés, des pratiques en développement des communautés, mais aussi un ensemble de secteurs, que ce soit le logement, transport, éducation, qui sont liés au développement de nos communautés. Donc, il y a cet objectif-là. On souhaite aussi permettre aux décideurs et aux intervenants d'orienter leurs actions à partir de données quantitatives et qualitatives de qualité. Donc, en rendant ces données-là disponibles, on espère que ça permet aux gens d'ancrer leurs actions puis leurs réflexions, autant beaucoup au niveau des concertations, de pouvoir venir alimenter leurs réflexions sur leur action collective. Et on souhaite améliorer les pratiques et l'action en développement des communautés pour augmenter dans le fond, pour atteindre là, une amélioration des conditions, l'amélioration des conditions de vie. Donc, on pense qu'en rendant disponible cette connaissance-là, ça peut avoir un effet positif sur nos pratiques et nos actions en développement des communautés. Donc, voilà, c'est ce que je vais dire pour l'instant sur le centre de documentation, parce qu'on va conclure la présentation de la démarche sur les états généraux, puis après ça, on va faire le lancement de projecteur. Donc, je vais revenir, puis voilà. Dans tous les cas, si vous avez des questions maintenant ou lors du lancement, vous les poserez, puis on pourra y répondre. Oui, donc je reviens juste très brièvement avant qu'on passe vraiment au lancement de projecteurs. Donc, tu sais, si on avait à résumer finalement qu'est-ce qu'on a présenté là, depuis 11 heures, ça serait de dire que pour nous, tu sais, les retombées un peu transversales de cette démarche-là, ce qu'on souhaite, c'est qu'on puisse favoriser de l'acquisition de connaissances qui est utile pour tout le monde, particulièrement les nouveaux élus. Il y a beaucoup de nouveaux professionnels aussi qui travaillent en développement des communautés. Donc, on pense que c'est une démarche de réflexion, c'est une démarche qui va générer de la connaissance, des savoirs, des savoir-faire vraiment intéressants. On pense aussi qu'il y aura du renforcement de relations, que ce soit avec les partenaires dans les milieux, aussi avec les 2 nouvelles MRC. Et puis, finalement, on pense que ça peut avoir un effet consolidant estrien bien intéressant, tout ça. Donc, voilà, c'était la démarche des États généraux. Dans le fond, je repasse tout de suite la parole à Gédéon pour la petite capsule de lancement de projecteur. Donc, on est bien heureux d'être là avec vous aujourd'hui pour le lancement de Projecteur, le Centre de documentation estrien du développement des communautés. Donc, c'est un projet là, sur lequel on planche depuis l'année dernière. Et puis, dans le fond, on est très content de vous le présenter aujourd'hui. Donc, on est allé chercher une identité visuelle. Dans le fond, on souhaitait donner une twist dynamique là, au centre de documentation. Donc, on est allé lui chercher un petit nom puis une petite identité visuelle. Donc, projecteur, dans le fond, pourquoi on a retenu ce nom-là? C'est parce qu'on souhaite que cet espace-là permette de braquer
le projecteur sur les données pertinentes, les informations pertinentes dans la région, braquer le projecteur sur la région, sur nous, sur qu'est-ce qu'on fait, puis sur les informations quantitatives et qualitatives qui sont pertinentes pour notre action. Et aussi, on souhaite que ce soit un espace qui nous aide à se projeter ensemble vers le futur, vers l'action collective. Donc, vraiment que ça vienne alimenter notre action collective. Donc, voilà pourquoi on a retenu cette appellation-là. Avant d'aller vous présenter là, l'espace, le centre de documentation comme tel, je vais quand même souligner la participation de nombreux partenaires. Donc, on a approché une diversité de partenaires dans la région qui produisent des données et on les a invités à collaborer à ce projet régional-là. On a eu un très bel accueil de la part des partenaires régionaux. Donc, juste en nommer quelques-uns, il y a l'Institut universitaire de première ligne en santé et services sociaux qui produit quand même un certain nombre de documentations pour mieux connaître la région. Plus largement aussi, fait le lien aussi avec le milieu universitaire. On a la chance, évidemment, dans la région d'avoir des milieux universitaires qui produisent aussi des connaissances sur le développement de notre région. Et donc, c'est très riche. On a évidemment le CIUS de l'Estrichus, la direction de la santé publique, entre autres, qui produisent de la documentation très pertinente. Il y a de la documentation qui est produite par les partenaires communautaires, on pense à Concertation, Famestrie, Pépine, etc., qui peuvent vraiment venir alimenter notre réflexion et notre action commune. Puis, il y a évidemment un ensemble de partenaires thématiques là, sur le logement, transport, éducation, immigration, etc., qui sont interpellés là, par ce projet-là. Rapidement aussi souligner la participation, la contribution de Maxime Michaud. Maxime qui a regroupé toute la documentation, qui a approché les partenaires et qu'on est très heureux d'avoir recruté à l'interne dans l'équipe de mobilisation des connaissances à l'Observatoire. Donc, merci Maxime de cette participation-là. Donc, allons-y. Si on peut arrêter le partage d'écran, moi, je vais partager rapidement. Et on va aller au centre de documentation. Puis, je vais m'essayer comme ça, ici. Donc, dans le fond, on vous invite à venir sur le site de l'Observatoire. Peut-être pas actuellement parce qu'on va y aller ensemble, mais dans tous les cas, d'aller sur le site de l'Observatoire. Donc, pour mieux nous connaître de façon générale, mais ici, si vous regardez dans le menu, on a une grande médiathèque dans laquelle on retrouve le tableau de bord des communautés, sonore, et on a aussi projecteur, le centre de documentation. Donc, en allant ici, on devrait, normalement, quand on clique, ça nous amène au bon endroit, donc on va espérer. Donc voilà, bienvenue sur le centre de documentation comme tel. Donc, on a un outil de recherche qui est ici au centre. Et puis, je vais quand même vous montrer. Donc, quand on arrive, on va avoir, dans le fond, les documentations les plus récentes qui vont être ici. Donc, par exemple, une mesure d'impact social et économique de 3 habitations communautaires pour aînés, une analyse d'impact économique du secteur des arts, de la culture, de l'information pour la région de l'Estrie, des initiatives prometteuses pour mobiliser la communauté locale en contexte de rétablissement. Donc, on a un ensemble de documentation qu'on retrouve. Puis, on a, dans le fond, environ 200 documents qui sont disponibles actuellement sur la région. Si on en prend un, par exemple, ici, des initiatives prometteuses pour mobiliser la communauté. Donc, on peut voir c'est quel MRC ou quel territoire qui est ciblé. Donc, ici, la MRC du Granit, l'année de production. Si on veut aller directement au document, on peut cliquer ici, accéder au document. Et on a un petit résumé ici qui nous explique qu'est-ce qu'on retrouve dans ce document-là. Et on a certaines catégories ici qui nous disent de quoi parle le document. Si on clique sur le document ou en savoir plus, dans le fond, on a une page qui apparaît et qui vient nous donner plus d'informations sur ce document-là. Donc, on va retrouver, entre autres, l'auteur. Dans ce cas-ci, c'est Mélissa Généreux et collègues. Alors, on a l'organisation productrice, l'équipe de proximité, direction de santé publique du CIUS de l'Estrichus. On a un certain nombre de mots-clés liés à ça. On peut avoir des informations supplémentaires sur le type de document, l'année. Et ici, on a accédé au document et à la source. Donc, dans le fond, les documents ne sont pas hébergés sur notre site. Ils sont hébergés sur le site des auteurs. Donc, en cliquant ici, on va avoir accès aux documents ou si on va en savoir plus, on peut avoir accès au site de l'auteur de ce document-là. Donc, rapidement, je vais juste vous montrer, dans le fond, on va avoir évidemment essentiellement pour l'instant de la documentation qui sont des documents Word ou PDF, mais on peut avoir des choses, par exemple, qui pourraient être en ligne ou, par exemple, on pourrait avoir des balados
Par exemple, les balados de l'Observatoire se retrouvent dans le centre de documentation. Donc, quand on vient faire une recherche, dans le fond, ici, on peut faire une recherche par mots-clés. Donc, par exemple, si on s'intéresse à la santé mentale, on peut faire une recherche et on peut venir aussi spécifier, par exemple, un territoire, que ce soit l'Estrie ou un certain nombre, ou une MRC en particulier dans lequel on souhaiterait faire cette recherche-là. On peut faire une recherche seulement par MRC ou aussi par thématique. Donc, aménagement, agriculture, développement économique local, éducation, environnement, logement, participation citoyenne. Donc, s'il y a des thématiques en particulier qui vous intéressent, puis on peut faire comme ça des recherches croisées. Donc, par exemple, sur la sécurité alimentaire, faisons une recherche. Et donc, par exemple, on voit les solutions gourmandes, un balado qui a été produit, cadre de référence en sécurité alimentaire de la ville de Sherbrooke, portrait des jeunes Sherbrookois de 4 à 17 ans, etc. Donc, on a un ensemble de documentation qui est disponible sur la sécurité alimentaire. Donc, je vais arrêter le partage à ce moment-ci. Je vais juste compléter là, rapidement, puis après ça, on va pouvoir prendre vos questions et vos commentaires. Donc, voilà, on est bien content de mettre ce projet-là sur la table avec vous aujourd'hui, de le rendre disponible. Donc, même si c'est un leg là, de la démarche des États généraux, on ne voulait pas nécessairement attendre à l'événement régional pour le rendre disponible. Il est déjà disponible. Et dans le fond, donc, évidemment, on voit que, dans le fond, il y a un potentiel de développement pour cet outil-là. Donc, c'est juste un début. Donc, actuellement, on a vraiment mis l'emphase sur les données quantitatives et qualitatives sur la région, mais on pourrait, par exemple, choisir de faire une banque d'outils pertinente pour l'intervention collective, ou on pourrait, par exemple, décider d'avoir des sections pour recevoir la documentation des différentes concertations de l'Estrie, par exemple, les plans d'action, les plans stratégiques. Ça peut être inspirant de voir qu'est-ce que les autres démarches de notre région font. Et c'est ça, je vous laisse dans le fond avec une invitation. Je vous invite à aller visiter le centre de documentation. Je vous invite à en parler dans vos organisations puis d'en parler dans vos réseaux aussi. Nous, évidemment, on va le faire. Donc, il y aura la chance là, de diffuser la bonne nouvelle. Et on vous invite aussi à nous partager votre intérêt à collaborer puis vos documents. Donc, si, par exemple, vous voyez qu'il y a des documents qui ne sont pas là, que vous avez produits qui sont intéressants, bien évidemment, interpellez-nous. Donc, ça va nous faire plaisir de collaborer avec vous dans ce beau projet-là. Donc, ça conclut ce lancement-là. Donc, maintenant, la parole est à vous.